Lorrain, artiste. On est sur la rue Notre-Dame et Marston, dans mon quartier où je suis née. Puis moi, je suis née par là. Mon père, il était camionneur. Ma mère était reine du foyer. Je suis l'aînée de la famille. J'ai 2 sœurs, un frère. Puis en bas, ici, c'était chez mes grands-parents. Puis moi, je demeurais en haut à l'arrière. Je m'assoyais souvent ici. Ma mère, elle disait « Ferme tes jambes ». J'ai dessiné des portraits. Fait que ça, c'est inné en moi. Je dessinais souvent mon grand-père parce qu'il bougeait pas. À un moment donné, vers 14 ans, 15 ans, je voulais être dessinatrice de mode. Puis encore là, tu sais, ils m'ont tous découragée chez nous. Ben voyons donc. Enfant, je disais, je veux être une artiste. Chez mes grands-parents, justement, il y avait un piano. J'avais toujours une mélodie en tête, là, je fredonnais, puis je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas me payer des cours de piano. Je me suis débrouillée, je me suis trouvé un endroit pour aller chanter, pratiquer, parce que, je sais pas, là, je pense que je tombais ses nerfs à bien du monde, là. Fait que j'allais pratiquer ma voix sous l'overpass, juste en fait, c'est la rue Laurier, mais en dessous, c'est le pont McDonald-Cartier. J'aimais beaucoup l'écho des effets, tu sais. Hey, oh, hey, oh, hey. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam. Puis un jour, à 18 ans, j'avais rencontré le cousin de mon ami dans le temps. Je savais qu'il jouait dans un band, puis j'avais dit « Cherchez-vous une chanteuse, tu sais? » C'est de même que ça a commencé, la musique, là, vraiment, là. Ben, en musique, j'ai fait comme presque 30 ans en musique, là. J'ai commencé à écrire des chansons. En studio, j'aime bien faire juste des voix, là, sans parole, là. J'ai essayé à Montréal, j'ai fait tous les concours, là, mais j'étais toujours d'un finaliste où j'ai jamais gagné, là, tu sais. Puis j'étais avec le père de mon fils. Quand j'ai quitté Montréal pour revenir avec mon fils, j'ai poursuivi la musique, mais là, moi, j'étais une décrocheuse aussi. J'avais pas fini mon secondaire, fait que j'ai poursuivi mes études. À 39 ans, je suis entrée à l'université en design graphique. Puis après ma 4e année, je suis allée sur Internet, puis j'ai écrit artiste graphiste. Puis là, les îles de la Madeleine, les artisans du sable cherchaient quelqu'un. Donc, je suis partie avec mon fils aux îles. Puis j'ai demeuré presque 3 ans là-bas. J'ai eu des petits contrats par là. Puis mon fils m'avait dit, écoute, j'aimerais ça jouer de la musique plus tard, mais il dit pas du country, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis revenue dans l'Outaouais. Habituellement, j'ai toujours comme une histoire à mes personnages. Quand je suis partie des îles, premièrement, j'ai hérité de tubes de peinture, des spatules d'un peintre, donc qui était décédé. J'aime croire ça, que mon chemin est déjà tracé. J'ai pris un cours. Je voyais un monsieur qui donnait des cours à spatule et à l'huile. Donc, le premier tableau, il avait dit « Est-ce que je peux voir ce que tu vas peindre? » Ben, je sais pas, moi, comme... Puis là, j'ai remarqué que les gens avaient une image, là, tu sais. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé mon personnage, mon premier personnage. J'ai laissé après, puis j'ai continué par moi-même, là. Là, ça fait 10 ans là, que je peins. J'ai eu beaucoup de petits métiers. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ça a été souvent des gens... il y en a des joyeux la plupart du temps, là, mais j'ai rencontré des gens qui sont schizophrènes,
qui ont fait de la démence, de l'alcoolisme, les souffrances, de grandes souffrances. Puis je me suis inspirée de leur histoire à eux, de leur monde. Là, ils s'ouvrent à moi, puis je suis capable de sentir qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour ça que mes personnages sont souvent sérieux. Plus mon histoire avance, je change de teinte. Des fois, il y en a des épaisseurs, de couleurs. Je suis jamais satisfaite, en fait. Habituellement, j'ai mon histoire qui arrive, puis qui grandit, puis que, m'ont dit que j'en ai des conversations dans ma tête, là, puis quand vraiment je suis dans la musique, en train de peindre, il n'y a plus rien qui existe, il y a juste comme mes émotions, mon cœur, qui fait en sorte que je veux que mes personnages vibrent, justement, là, l'émotion que j'ai. Je savais même pas que j'étais pour exposer. Ma première expo, c'était dans un restaurant, un bistrot à Hall. C'était sorti à l'Opéra. Puis mon premier client, c'est M. Lawrence Cannon, qui était ambassadeur du Canada. Puis mon tableau était à Paris. C'est pas n'importe qui achète du Lorrain. Quand j'ai exposé la première fois, je me suis dit, OK, je pense que j'ai trouvé vraiment là, ma voie à moi parce que je suis vraiment seule à créer, à gérer tout ça. Puis après ça, j'ai appliqué pour Saint-André-Avelin, le Centre d'action culturelle. Puis mon thème, c'était les Nuits de Salomon. Donc, ça a été accepté. Puis écoute, ça faisait 2 ans que je peignais. Donc là, c'était vraiment ma première série, là. Puis ça a bien été ça aussi. Puis après, ben j'ai fait des portraits, tu sais, que des fois je regroupe ensemble, puis je donne un titre. La couleur, c'est vrai qu'au début, j'étais très éclatée. J'ai essayé la spatule, j'ai essayé le pinceau très léché. Ça, ici, c'est la série Romance. Ça fait penser un peu aussi à Modigliani, un peu. Puis j'ai joué avec les formes, les coussins, les couleurs. À un moment donné, je décolle, tu sais, comme mon pinceau, c'est comme si j'ai plus le contrôle. Là. Ça se fait tout seul. Des fois, tu dis, ah, wow, comment j'ai fait ça, toi? C'est le chef d'orchestre, c'est le maestro. Je pourrais pas refaire parce que j'étais plus là. Le tour du bloc, ben, je me suis inspirée de moi, de mon enfance. Ça part de moi assis dans les marches. Puis je me disais, bon, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Je devais bouger, là, moi. Là, c'est des histoires cocasses, là, pour la plupart de mes tableaux qui sont reliés à mon enfance. Puis mon ami d'enfance demeurait juste ici, à la Maison Bleue, l'appartement en bas. Puis sur le coin aussi, il y avait un magasin de musique. Puis mon ami puis moi, on se mettait sur le coin le samedi, puis on dansait le Charleston parce qu'il mettait sa musique au volume à l'extérieur. On allait des fois chez les servantes Jésus-Marie. Ben, des fois, je pense à tous les jours. Puis dans mon tour du bloc, ma série, ben, j'ai peint Sœur Marie, justement, qui nous recevait lorsqu'on demandait des retailles d'hostie. On devait sonner une petite cloche, là. On allait à la chapelle aussi. Là, on niaisait, là, vraiment, là, on s'amusait. Mais il y avait beaucoup d'écho aussi quand elles chantaient, les sœurs. Fait que les harmonies de voix, ça a aidé mon oreille.
Le manteau jaune en arrière, en fait, c'est moi qui avais arrosé un chat, puis j'avais vu mon père arroser un chat. Puis ma mère m'avait dit ce soir-là, va au dépanneur qui était juste l'autre côté de la rue, mais là, j'étais angoissée, puis je me sentais pas bien parce que j'avais arrosé un chat. Donc, c'est pour ça que j'avais mis mon manteau imperméable pour pas que le chat me reconnaisse. Bien, la série Les Écorchés, j'ai fait de la suppléance dans une polyvalente, 4 groupes en art visuel, art plastique. Donc, j'avais les 4 classes de comportement difficile. Donc, je me suis inspirée de eux parce qu'il y avait justement encore là toutes les souffrances que ces jeunes avaient. Puis quelques-uns et quelques-unes m'ont raconté justement ce qu'ils vivaient. Puis ça m'a touchée, tu sais. Puis je me suis aussi reconnue à travers eux, dans mon passé, là, que moi aussi, là, je fais partie des écorchés. J'ai parti du micro, après ça, la souris, puis maintenant, c'est le pinceau. Puis je suis toujours surprise à chaque fois que je vends un tableau, là, tu sais. Je m'étais dit, dans 10 ans, je vais vivre de mon art. Ça fait 10 ans, puis je fais juste ça, là. C'est pas évident, tu sais, mais ça me suffit, là. Je rêve pas d'avoir une grosse maison, puis... Donc, je partage l'atelier de Diane Fontaine, mais on s'arrange super bien. Puis, un peu mentor aussi, je dirais. Je me vois en elle, là, quelques années. Je vois son parcours. Elle me voit un peu comme un mentor. De tous les artistes que je connais, j'aurais pas pu tomber mieux, j'aurais pas pu envisager quelqu'un d'autre. Je suis toujours dans l'intemporel. Moi, je suis bien dans ça. Souvent, mes personnages, dépendamment comment je les habille, là, mais j'aime les costumes. Puis, ouais, je suis bien dans l'intemporel. Les voix que j'aime faire, justement, c'est intemporel.